Bonjour chers frères et sœurs en Christ. Bonjour chers frères et sœurs croyants en Dieu. Dans l'évangile selon Saint Matthieu, au chapitre 24, au verset 28, le Seigneur Jésus-Christ a une phrase énigmatique. Il dit, là où seront les cadavres, là aussi se rassembleront les vautours. C'est une parole qui n'est pas aisée de comprendre. Il faut la méditer pour la comprendre. Voyez-vous, dans la nature ordinaire, dès qu'il y a des cadavres, dès qu'il y a un cadavre, les vautours, même de très loin, sentent l'odeur de ce cadavre, de cette chair en putréfaction, et s'y rendent automatiquement. Il n'y a pas que les vautours qui ont, je peux dire, cette qualité de sentir les cadavres de loin. Il y a des mouches spécialement, certaines mouches, une mouche d'un type particulier, qui aussi sentent de très loin l'odeur du cadavre. Vous voyez? Et ces mouches-là donc viennent se poser sur ce cadavre-là. C'est aussi le cas des hyènes. Les hyènes aussi de très loin sentent l'odeur de la chair qui à peine vient de mourir commence, je peux dire, le processus de putréfaction. Mais le Seigneur Jésus-Christ a dit, et il a pris cet exemple qu'on trouve dans la nature. Là où seront les cadavres, là aussi se rassembleront les vautours. Ça veut dire quoi? Mais il s'adresse à des auditeurs. Il parle à des êtres humains. Vous voyez? En général, les êtres humains ne laissent pas leurs cadavres à la portée des vautours, encore moins des hyènes. Mais ils prennent soin du cadavre et ils l'enterrent. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ a voulu dire par là? Dans ce chapitre de Matthieu, il a voulu dire simplement ceux qu'il appelle les cadavres, ce sont les êtres humains qui sont coupés de Dieu. Ceux qui n'ont pas de lien avec le Seigneur, qui se sont éloignés de lui, qui volontairement ne l'acceptent pas, se veulent athées. Voilà. Ils disent qu'ils sont athées et ils proclament cela. Il y a aussi ceux qui croient en l'invisible, qui sont les fils de la rébellion, qui volontairement rejettent Dieu, rejettent le Christ. Mais par rapport à ceux qui croient en Jésus-Christ et ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ, c'est très simple. Ceux qui croient en l'invisible, qui croient en Dieu, et qui le servent d'une autre manière, ceux-là, ils sont sous la loi. Mais ceux qui sont disciples de Jésus, eux, ils sont sous la grâce. Voilà. Mais je parle de ceux qui volontairement se coupent de Dieu. Ce sont les fils de la rébellion. Ou qui ont accepté volontairement d'être des adeptes du diable et des démons. Même s'ils vivent en apparence, c'est ceux-là que Jésus appelle les cadavres. Ils sont un peu comme des zombies, des morts vivants. En réalité, ils n'ont pas la vie divine en eux. C'est une vie végétative qu'ils ont.
Vous voyez. Il semble vivant, mais en réalité, au plan spirituel, quant au lien avec le Seigneur, ils sont morts. Et quand ils sont morts, alors qui vient? Les vautours dont il est question, le Seigneur fait allusion à qui? Le Seigneur fait allusion aux démons. C'est-à-dire qu'ils sont la proie des démons qui dévorent les chairs spirituelles, qui s'agglutinent sur les âmes pour les plonger dans les ténèbres. C'est ce que ce verset veut dire. Vous remarquerez que dans l'iconographie, dans la représentation des anges, les anges sont représentés comme des êtres qui ont des ailes, mais des ailes d'aigle. Les ailes d'aigle. Alors vous savez que l'aigle, lui, il ne mange pas la charogne. C'est-à-dire qu'il ne mange pas, disons, une victime déjà en putréfaction, qui est déjà morte. Non. L'aigle, lui, il prend d'abord sa proie vivante, il la tue et puis il la mange. Donc, il mange de la chair fraîche. L'aigle mange de la chair fraîche. Il ne mange pas de la chair en putréfaction. De la chair de laquelle le processus de putréfaction, de décomposition a commencé. Vous voyez. C'est pour ça que dans l'iconographie, on représente l'aigle avec on représente pardon, les anges avec des ailes d'aigle. Mais les démons, on les représente avec des ailes souvent soit de vautour, mais aussi de chauve-souris, avec les ailes de chauve-souris. Vous voyez? Mais vous remarquerez qu'en réalité, l'aigle et le vautour sont des oiseaux qu'on appelle des oiseaux falconiformes ou falconidés. Vous voyez? En fait, anciennement, ce sont des oiseaux qui sont de même race. Ce sont des falconidés. Que ce soit l'aigle, le vautour, le faucon, l'épervier, ce sont des falconidés. Mais l'aigle, lui, il mange de la chair fraîche qu'il vient de tuer. Alors que le vautour, lui, se nourrit de chair en putréfaction. Vous voyez? C'est ça. Donc, les vautours dont il est question, ce sont les démons. Ce sont les démons qui viendront faire ce qu'ils veulent des âmes de ceux qui sont morts, c'est-à-dire morts spirituellement. Vous voyez? Ils sont la proie des démons. C'est ce que ça veut dire. Ils sont la proie des démons qui les plongent dans un univers ténébreux. C'est comme ça qu'il faut comprendre ce verset, ce chapitre 24 de Matthieu, de l'évangile selon Matthieu, hein, et du verset 28. Là où seront les cadavres, là aussi se rassembleront les vautours. Les vautours, ce sont les démons. Les cadavres, ce sont les hommes qui se sont eux-mêmes coupés de Dieu. C'est ce que ce verset veut dire. Je vous remercie. Il n'est pas toujours aisé immédiatement de comprendre les paroles du Seigneur Jésus-Christ, puisqu'il utilise des paraboles, il utilise des images. Il faut avoir recours au Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit puisse nous éclairer, hein, sur ce que dit le Seigneur. Voilà. Et cette iconographie, notamment ces images, parlent. Vous voyez, ces images parlent. Vous voyez, où on représente Saint-Michel, hein, avec des ailes d'aigle. Si vous ne faites pas attention, vous n'allez pas comprendre. C'est pour ça que ceux qui critiquent souvent l'iconographie, ils n'ont pas raison. Parce qu'à travers les images, il y a un enseignement. Les images parlent souvent plus que la parole. C'est d'ailleurs pour ça que
dans les églises catholiques, vous voyez, on représente, je peux dire, le processus douloureux du Seigneur Jésus-Christ jusqu'à sa mise à tombe, à sa mise dans la tombe, son arrestation, etc., jusqu'à sa crucifixion et sa mise au tombeau. Vous voyez? Donc, ceux qui entraient dans les églises enseignement, surtout que enseignement dans l'Europe médiévale, ou même de la sortie, disons, de la période de l'Antiquité, de la période de l'Antiquité jusqu'à la période médiévale, mais les populations là ne parlaient pas latin. Puisque l'évangile était proclamé en latin. Donc, les populations ne comprenaient pas latin. C'était les prêtres seuls et les diacres qui comprenaient cette langue-là. Donc les images qu'on mettait permettaient aux populations de comprendre la passion de Jésus-Christ. Vous voyez. Donc les images parlent, les images sont importantes. Vous voyez. Les anges sont représentés comme des personnages ayant des ailes d'aigle, alors que les démons ont des ailes de vautour ou des ailes de chauve-souris. Vous voyez, c'est cela. Mais vous voyez que les démons et les anges, les démons c'était des anges qui sont déchus. Vous voyez. Donc au départ, ils sont de la même nature. Au départ, ils sont de la même nature. Mais sauf que maintenant, les démons sont coupés de la lumière, ils travaillent pour le mal, ils travaillent pour l'ombre, ils travaillent pour l'obscurité, ils travaillent pour la déchéance. Alors que les anges sont encore dans la volonté de Dieu. Donc c'est comme ça qu'il faut comprendre ce verset-là. Ne soyons pas des cadavres que les démons, ici, en image présentée comme des vautours, vont venir se rassembler et faire de nous ce qu'ils veulent. Mais soyons des êtres vivants en Christ, vivants en Dieu, vivant par la puissance du Saint-Esprit. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus, c'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alokwame René. Merci et bonne journée à tous.